Swalo yembo ya motema ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Swalo yembo ya motema ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Kembo ezali ya yo ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Kembo ezali ya yokolo ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Nani oya kufelanga atika nkembo na likolo ezali yo Yesu. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Semba. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La prière et la confession. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Pour cet thème que je suis en train de développer dans cette chaîne de télévision. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette deuxième partie. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces ascènes qui ont disposé leur cœur pour recevoir ce message. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce thème que je suis en train de développer dans cette chaîne de télévision. Donc, le thème, c'est la prière et la confession. Donc, aujourd'hui, je parlerai sur la confession. Mais avant d'aborder d'abord ce qui était prévu aujourd'hui, j'aimerais marteler un peu sur la première partie. Donc, dans la première partie, j'ai parlé sur la prière. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est très importante. Et je vous ai montré dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël avaient 5 façons qu'ils se communiquaient avec Dieu. La première façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par intercession. Et je vous ai dit le mot intercession, en hébreu, c'est palal.
Et la deuxième façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par la prière. Et le mot prière, en hébreu, c'est tefila. Et la troisième façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par des supplications, en faisant des supplications. Et le mot supplication, en hébreu, c'est tekina. Et la quatrième façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par des jeûnes. Le mot jeûne, en hébreu, c'est tchom. Les jeûnes étaient aussi un moyen, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu. Et la cinquième façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par des sacrifices. Et si vous lisez les livres des Lévitiques, vous allez voir les sortes de sacrifices que les enfants d'Israël donnaient à Dieu. Et le mot sacrifice, en hébreu, c'est zébak. Vous savez, s'il faut parler toutes ces choses, ça nous prendra vraiment beaucoup de temps. S'il faut parler sur l'intercession, parler sur les tefila, parler sur la supplication, parler sur le jeûne, parler sur les sacrifices, et je vous dis que ça prendra beaucoup de temps, mais je crois par la grâce de Dieu, il y aura des jours, je les reparlerai point par point. Vous savez, très chers téléspectateurs, je voulais marteler encore sur l'histoire de Anne. Vous savez, j'ai relu l'histoire de Anne, mais j'ai vu que cette femme était fantastique. Nous allons ouvrir nos Bibles. 1 Samuel. Chapitre 10. 1 Samuel chapitre 1. Verset 1 de 1 Samuel chapitre 1 verset 10 à 12. Et l'amertume dans l'âme, elle y pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. 12. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Vous savez, le mot qui est placé ici, c'est palal. Comme elle est restée longtemps en intercession devant l'Éternel. Je relis. Comme elle est restée longtemps en intercession, pas en prière, parce qu'en hébreu, les mots prière et intercession sont des choses différentes. En hébreu, quand quelqu'un fait la prière, donc de tefila, ça signifie la personne montre ses problèmes à Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un fait la prière, selon la pensée des Hébreux, ça signifie cette personne-là demande pour lui-même. Il montre ses soucis à Dieu. C'est ça la prière. Mais quand quelqu'un fait l'intercession, ça signifie la personne prie en faveur des autres. Mais ici, la Bible nous dit Anne intercédait.
Mais cette femme était fantastique. Comment quelqu'un peut intercéder à un enfant qui n'est pas encore né? Anne intercéda. Anne intercéda pour son enfant. Ça, c'est la foi. La prière marche avec la foi. C'est-à-dire dans la pensée de Anne, il avait déjà Samuel dans son esprit. Anne avait déjà Samuel. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Anne intercédait pour Samuel pendant que Samuel n'était pas encore né. La Bible nous précise ici. Anne ne faisait pas la prière. Ici, je suis dans des textes originaux. La Bible ne dit pas Anne faisait la prière. Non. Anne faisait l'intercession. Parce qu'il y a la différence entre les mots tefila et palal. Quand quelqu'un fait le palal, ça signifie qu'il intercède en faveur d'eux. Quand quelqu'un fait le tefila, ça signifie que la personne fait la prière pour soi-même. Mais ici, Anne intercède pour son enfant qui n'était pas encore né. Ça, c'est quelle foi? Ça dit dans l'esprit de Anne, Samuel était déjà présent. La prière marche avec la foi. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez, les mots, le verset 27. 1 Samuel, chapitre 1, verset 27. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui avais faite. Le mot qui est ici, c'est palal. Anne a intercédé. Il a intercédé pour un enfant qui n'était pas encore né. Ça, c'est la foi. Et il a dit, oh Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Praise God, hallelujah. Anne avait intercédé pour son enfant qui n'était pas encore né. Ça, c'est la foi. Vous savez, l'histoire de Anne doit interpeller les enfants de Dieu. Commence à intercéder pour ton avenir. Commence à intercéder pour l'avenir de tes enfants. Commence à intercéder pour ta progéniture. Praise God, hallelujah. Je relis les versets 27. C'était pour cet enfant que j'ai intercédé et l'Éternel a exaucé la prière que je lui avais adressée. Et l'Éternel a exaucé mon intercession. Or, le mot palal signifie prier en faveur d'eux. Mais Anne prie en faveur de Samuel pendant que Samuel n'était pas encore né. La prière fonctionne avec les hommes et les femmes de foi.
savez, quand quelqu'un se met à genoux, il commence à prier, cette personne a la foi. Ça signifie qu'il a déjà la foi. Mais le problème, il faut solidifier cette foi. Il faut rendre cette foi solide. Parce que du fait seulement de s'agenouiller et de prier, c'est le symbole de la foi. Vous savez, je me suis trompé avec un verset en hébreu. Et je l'avais mal lu, ces passages-là. Le verset 27. Le mot qui est là-bas, c'est, je vais l'écrire. Le mot qui est là-bas, c'est le mot qui est là-bas, oui, c'est voilà. C'est I, IT, pas, là, IT pas là, IT palalti. Nous avons les radicales. Palal qui est ici, c'est ça les radicales. En hébreu, on reconnaît les mots comme ça. Ça, c'est les radicales. Qui signifie palal. Intercession. Ite palalti. Et c'est ça que Anne a dit à Élie. Après la naissance de Samuel, il a dit, oh, prophète, Dieu a exaucé ma prière. Et voilà, voici l'enfant dont j'ai intercédé devant l'Éternel. Et le mot qui est marqué là-bas, c'est ite palalti, qui signifie intercession. Anne a intercédé. C'est le mot palal qui est le radical. Parce que ici, c'est ce mot, ou je dirais ce verbe d'un enfant de Dieu. Anne n'intercédait pas pour les autres. Anne intercédait pour son enfant qui n'était pas encore né. S'il faut aller dans la logique, ce que Anne faisait, c'était le contraire de ce mot. Palal, parce que palal signifie intercéder en faveur d'eux, de quelqu'un qui est vivant, de quelqu'un qui est tangible. Mais Anne intercède en faveur de quelqu'un qui n'est pas encore né. Ça, c'est la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Avant de voir l'accomplissement de la chose que tu demandes à Dieu, tu dois d'abord croire que tu as reçu la chose. Oh, j'ai beaucoup aimé ce passage, le verset 27. C'était pour cet enfant que j'ai été palalti. Et l'Éternel a exaucé ma prière. L'Éternel a exaucé la prière que je lui avais faite. La prière marche avec la foi.
Toi qui me regardes, tu as la foi. Quand tu te mets à genoux chez toi, tu pries, ça montre déjà que tu as la foi. Mais le problème, tu dois solidifier cette foi. Tu dois rendre cette foi solide. Et la seule façon que tu peux rendre ta foi solide, c'est de prier en langue. Gilles 20 nous dit cela. Quand quelqu'un prie en langue, il rend sa foi solide. Que personne ne t'empêche de prier en langue. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, l'homme se communique avec Dieu par la prière. L'homme se communique avec Dieu par des prières, par des supplications et par les actions de grâce. Il y a trois façons l'homme se communique avec Dieu dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu 5. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a 3 façons l'homme peut se communiquer avec Dieu. Nous allons lire ça dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. 3. Ne vous inquiétez donc de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. 1. Par des prières. 2. Par des supplications. 3. Par les actions de grâce. Il y a 3 façons. Dans la Nouvelle Alliance, l'homme peut se communiquer avec Dieu. L'homme peut se communiquer avec Dieu par la prière. Il peut se communiquer avec Dieu par des supplications. Il peut se communiquer avec Dieu par les actions de grâce. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la Nouvelle Alliance, nous avons plusieurs sortes de prières. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons la prière d'intercession. Nous allons lire ça, Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Puis il pria. Non. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Ça, c'est la prière d'intercession. Donc, dans la Nouvelle Alliance, quand on parle de la prière, dans la prière, nous avons plusieurs sortes de prières. Et ce qui n'est pas le cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un fait la prière, ça signifie qu'il prie pour lui-même. Mais s'il fait l'intercession, ça signifie qu'il ne fait pas la prière.
L'intercession, ça signifie quelqu'un intercède en faveur d'une autre personne. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'intercession est classée dans la prière. Je n'invente rien, j'interprète la parole de Dieu. Je vous ai démontré les mots palal et tefila. Palal signifie intercession, tefila signifie prière. Dans l'Ancienne Alliance, ces deux choses étaient différentes. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'intercession est dans la prière. La Bible nous dit priez les uns. Le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Ça, c'est l'intercession. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons plusieurs sortes de prières. Et nous avons la prière d'intercession. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y aura un jour, j'en parlerai. Dès nous avons la prière des foi. La prière des foi, nous avons dans Jacques chapitre 5, verset 15. La prière des foi sauvera les malades. La prière des foi est classée parmi les sortes de prières. Nous avons la prière d'intercession, nous avons la prière des foi. Et nous avons la prière en langue. 1 Corinthiens chapitre 4, 14 et verset 14. 1 Corinthiens 14 et 14. La prière en langue. 1 Corinthiens 14 et 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc la prière en langue est classée parmi les prières ou parmi la prière de la Nouvelle Alliance. Nous avons la prière en intelligence. 1 Corinthiens 14 et 15. Que faire donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi en intelligence. La prière en intelligence est classée parmi les prières de la Nouvelle Alliance. Et nous avons 5, nous avons Jacques chapitre 1 verset 5. Jacques, toujours je suis dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1er verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Je relis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous avons la prière des demandes. La prière des demandes fait partie de la prière de la Nouvelle Alliance. Donc dans la Nouvelle Alliance, l'homme a 3 façons qu'il se communique avec Dieu. L'homme se communique avec Dieu par la prière, par des supplications et par des actions de grâce. Quand quelqu'un fait des supplications, il ne fait pas la prière. Quand quelqu'un fait les actions de grâce, il ne fait pas la prière. Mais tous ces points aident à l'homme d'être en contact ou aident à l'homme de se communiquer avec Dieu. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Donc ici, l'apôtre Paul sépare la prière avec la supplication. Il sépare la supplication avec les actions de grâce. L'apôtre Paul n'a pas dit, faites connaître vos besoins à Dieu tout simplement par des prières. Non. Il a dit par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce.
Et nous avons plusieurs sortes de prières. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand quelqu'un fait, par exemple, la supplication, il ne fait pas la prière, mais il se communique avec Dieu. La supplication, ça signifie tu demandes la faveur de Dieu dans ta vie. Tu demandes la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la supplication. La personne fait la supplication. Et les actions de grâce, c'est quoi? Les actions de grâce, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. Quand quelqu'un est reconnaissant de tout ce que Dieu lui a fait, et la personne donne les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est les remerciements. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Quand quelqu'un dit « Oh papa, merci », parce que je suis la tête maintenant laquelle la personne là fait les actions de grâce à Dieu. La personne là ne fait pas la prière, mais il donne les actions de grâce à Dieu. Oh papa, merci. J'ai pris tout en celui qui me fortifie. Ça c'est une dimension très élevée. Vous savez, quand quelqu'un rend les actions de grâce à Dieu, mais cette personne est à un niveau élevé de la foi. C'est pour cela que Paul dit, et en toutes choses, rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce en toutes choses. Des choses bonnes, des choses mauvaises. Lorsque ces choses arrivent dans ta vie, rendez-lui grâce. Parce que tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Rendez-lui grâce. Parce que Dieu change le mal en bien. Dieu transforme les choses mal et les change en bien. Parce que tu l'aimes. C'est pour ça, dans toutes circonstances, rendez-lui grâce. Rendez-lui les actions de grâce. Ne vous inquiétez donc de rien en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Vous savez, il y aura un jour, je parlerai sur les actions de grâce. Dans la Nouvelle Alliance, 3 façons l'homme se communique avec Dieu. L'homme se communique avec Dieu est par la prière. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. Par des supplications et par les actions de grâce. En toutes choses, rendez-lui grâce. Je vous dis, les actions de grâce est une dimension très élevée de la foi. Quand quelqu'un fonctionne dans la dimension des actions de grâce, c'est une personne forte dans la foi. Praise God, hallelujah. Et vous serez surpris, si vous regardez dans la Bible, vous allez voir nulle part les apôtres demander l'argent à Dieu. Nulle part vous verrez les apôtres demander la bonne santé à Dieu. Nulle part. Mais ils avaient des difficultés. Ils rencontraient des problèmes dans leur vie.
Mais vous remarquerez, les apôtres rendaient toujours grâce à Dieu. Devant toute situation, ils rendaient grâce à Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui veut te décourager, il faut rendre grâce à Dieu. Oh papa, merci parce que je suis fort. Ces choses ne peuvent pas me décourager. Cet événement ne peut pas me décourager. Papa, merci parce que je suis fort. Papa, merci parce que j'ai pris tout en celui qui me fortifie. Ça, c'est la dimension très élevée des nombres de foi. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Praise God, hallelujah. Alors maintenant, je vais parler sur la confession. Romains chapitre 10, verset 10. Romains 10, 10. Praise God. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Car c'est en croyant au cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La confession. Le mot confession, en grec, c'est homologeo. Confesser, homologeo. C'est très important. Homologeo. Praise God. Homologeo signifie déclarer. Homologuer signifie accepter. Homologuer signifie reconnaître. Homologuer signifie avouer. Je l'ai dit. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En confessant par la bouche, on parvient au salut. Qu'est-ce que cela signifie? L'homme est sauvé, pas seulement lorsqu'il croit. L'homme est sauvé lorsqu'il confesse ce qu'il a cru. L'homme est sauvé lorsqu'il confesse ce qu'il a cru. Je relis ce passage. C'est en croyant au cœur qu'on parvient. C'est en croyant au cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous allons lire le verset. Nous allons lire le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la confession. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'homme est sauvé lorsqu'il croit. Ça, c'est vrai. L'homme est sauvé lorsqu'il croit. Mais s'il ne confesse pas ce qu'il croit, ça signifie
la personne là ne croit pas. Parce que Jésus dit, c'est par l'abondance des cœurs que la bouche parle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, l'homme est sauvé lorsqu'il y croit. C'est vrai. Mais s'il ne confesse pas ce qu'il a cru, la personne ne peut pas être sauvée. Je descends le verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En confessant par la bouche, on matérialise notre salut. Vous savez, dans ces passages, il y a des verbes ici. Le verbe sozo, ou je dirais il y a deux mots qui sont ici. Les mots sozo et soteria. Romains 9, Romains 10, 9. Le mot qui est ici, c'est sozo. Tu ne peux pas croire sans confesser ce dont tu as cru. Impossible. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, si tu crois, tu confesseras. Et c'est ça, Romains chapitre 10, 10 nous dit, en confessant par la bouche, on parvient au salut. Le mot soteria signifie salut. Tu es sauvé, c'est vrai, lorsque tu as cru. Mais si tu ne le confesses pas, tu n'es pas encore sauvé. Tu seras sauvé lorsque tu confesses ce dont tu as cru. En confessant par la bouche, on parvient au salut. La confession est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu ne confesses pas que tu es la tête mais non la queue, tu ne seras jamais la tête mais non la queue. Oui, je crois dans mon cœur que je suis la tête et non la queue. Oui, c'est vrai, tu crois. Mais si tu ne le confesses pas dans ta bouche, tu ne seras jamais la tête. La confession, ça signifie déclarer les choses dont tu as cru. Si tu crois que tu es fils de Dieu, mais si tu ne les déclares pas, tu n'es pas fils de Dieu. Parce que le principe, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu ne parles pas les choses dont tu as cru, ça signifie que tu n'as pas cru. Si tu crois, alors tu diras ce dont tu as cru. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, tu le crois, c'est bien. Mais si tu ne le dis pas, l'Éternel ne sera jamais ton berger.
Alors si tu crois qu'il est ton berger, tu dois les proclamer. Tu dois les confesser dans ta bouche. La Bible nous dit, par ses maîtressures, nous sommes guéris. Oui, si tu crois, c'est vrai. Si tu crois cela, c'est une bonne chose. Mais si tu ne les confesses pas, ça ne se matérialisera jamais dans ta vie. Parce que la confession matérialise ce dont qu'on avait cru. En confessant par la bouche qu'on parvient au salut. En confessant par la bouche ce dont nous avions cru se matérialise. Il y a plusieurs enfants de Dieu ne confessent pas la parole de Dieu dans leur bouche. Tu dois confesser la parole de Dieu dans ta bouche. Tu dois confesser tout ce que Dieu a dit pour toi. Tu dois le confesser. Tu dois le déclarer. Christ est en moi l'espérance de la gloire. Je suis la tête mais non la queue. Je suis le premier mais non le dernier. La bonne santé est mon partage. Elle est dans mes os, elle est dans mes reins, elle est dans mes nerfs, elle est dans tout mon corps. Tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois confesser tout ce que tu as cru. Quiconque s'élève devant moi tombe sous mon pouvoir. Tu dois confesser la parole de Dieu dans ta vie. La confession est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La confession matérialise ce dont tu as cru. Praise God, hallelujah. Le mot confesser en grec c'est homologeo. 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 Homologeo signifie confesser. Homologeo, qui signifie confesser. Praise God. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Tu ne peux jamais confesser tes péchés. On ne confesse pas les péchés. On ne confesse pas les péchés. Praise God. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. La Bible ne dit pas si nous confessons nos péchés par la bouche. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. La Bible ne dit pas comme ça. Mais dans les livres des Romains, la Bible nous dit si tu confesses
dans ta bouche le Seigneur Jésus. Romains 19. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, mais ici, dans l'épître des Jean, la Bible nous dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Les mots confesser, en grec, c'est homologuer. Homologuer signifie reconnaître. Reconnaître. Avouer. Déclarer. Confesser. Accepter plusieurs choses, homologuer. La Bible ne dit pas que si vous confessez vos péchés par la bouche, il est juste et fidèle pour vous pardonner. La Bible ne dit pas comme ça. Mais dans l'épître des Romains, la Bible nous dit, si tu confesses dans ta bouche, Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses dans ta bouche, mais dans l'épître des Jean, Jean dit, si tu confesses tes péchés, il n'a pas dit si tu confesses tes péchés dans la bouche. Parce que premièrement, le mot homologéo signifie reconnaître. S'il faut prendre le mot reconnaître dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 10, verset 9, qu'est-ce qu'on peut dire là-bas? Si tu reconnais dans ta bouche le Seigneur Jésus, ça signifie confesser. Reconnaître dans la bouche, ça signifie déclarer. Avouer dans la bouche, ça signifie accepter, dire. Mais ici, l'épître des Jean ne dit pas confesser dans ta bouche. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Jean ne dit pas si tu confesses tes péchés dans ta bouche, il est juste et fidèle pour te pardonner. Non. Le mot qui est là-bas, c'est reconnaître. Si tu reconnais tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Aujourd'hui, plusieurs personnes confessent leurs péchés. Chez les pasteurs, ils confessent leurs péchés. Chez les prêtres, ils confessent leurs péchés. Ne confessez jamais tes péchés. Chez les gens, il ne faut pas dire tes péchés, il ne faut pas dire ce que tu as fait aux gens. Si tu confesses tes péchés, ce n'est pas dans la bouche. Le mot homologué signifie reconnaître. Si tu reconnais tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Ce n'est pas confesser dans ta bouche. Épître des Romains, Romains 19, si tu confesses dans ta bouche. Mais dans l'épître des Jean, Jean dit, si tu confesses tes péchés, il n'a pas dit si tu confesses tes péchés dans la bouche. Si tu confesses tes péchés, le mot homologué signifie reconnaître. Premièrement, mot homologué signifie reconnaître. Premièrement, homologué signifie reconnaître. Si tu reconnais tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. N'allez pas confesser tes péchés chez les hommes de Dieu. Et il ne faut pas être surpris si demain tu entends tout ce que tu as dit chez un homme de Dieu, chez d'autres personnes. Il ne faut pas être surpris. Évite de confesser tes péchés chez les gens.
La Bible nous dit, si tu reconnais, écoutez, dans l'ancienne alliance, Dieu pardonnait les péchés des enfants d'Israël lorsqu'ils confessaient leurs péchés. Dans leur bouche, lisez les livres de Néhémie, lisez les livres de Daniel. Lisez même Moïse. Lisez même la loi de Moïse. Vous allez voir que les enfants d'Israël confessaient leurs péchés. Dans l'Ancien Testament, pour être pardonné, il faut confesser les péchés. Ça signifie confesser les péchés dans la bouche. Lisez les livres de Néhémie. Lisez les livres d'Esdras. Vous allez voir, ils confessaient leurs péchés. Ils confessaient tous les mal qu'ils avaient fait. Confesser les péchés dans la bouche, c'était dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, on ne confesse plus les péchés dans la bouche. Dans la Nouvelle Alliance, lorsque tu reconnais seulement tes péchés, Dieu te pardonne. Lorsque tu reconnais seulement, oh, j'ai fait le mal, Dieu te pardonne. Si tu reconnais tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Dans l'Ancienne Alliance, les enfants d'Israël confessaient leurs péchés dans la bouche. Dans la Nouvelle Alliance, on ne confesse plus nos péchés dans la bouche. Mais lorsque nous reconnaissons seulement, lorsque nous sommes reconnaissants du mal que nous avons fait, directement Dieu nous pardonne. Ah, j'ai fait le mal, Dieu te pardonne directement. Ce n'est pas confesser les péchés dans la bouche. Vous savez, très chers téléspectateurs, je me souviens, à l'époque des groupes de prière, vous savez, il y avait les points qu'on faisait, qu'est-ce que je peux dire? Avant que les pasteurs prêchent, il y a un temps que les modérateurs préparent les fidèles pour qu'ils reçoivent bien la parole de Dieu. Et pendant tout ce temps-là, les modérateurs dont les sujets, dont les enfants de Dieu doivent prier. Mais il y a un point où s'est passé beaucoup de l'hypocrisie, c'est le point de confesser les péchés. Vous allez voir les modérateurs dans l'église disent, oh, maintenant nous allons demander pardon. Nous allons confesser nos péchés devant Dieu. Tous les mal que nous avons fait, nous devons les confesser devant Dieu. Parce que la Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Mais écoutez, vous savez ce qui se passe là-bas? Les gens confessent des petits trucs. J'ai fait le mal à mon frère, mais il ne dit pas quel mal. C'est de l'hypocrisie qui se passe là-bas. J'étais énervé. S'il veut parler des choses terribles, là, il abaisse les voix. J'ai volé l'argent. Là, il parlait, pardonnez-moi, j'étais énervé. Là, il rehaussait la voix. Mais des choses là, sensibles, on a baissé la voix. Pardonne-moi, mon Dieu, j'ai volé l'argent. Là, on abaisse la voix. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. La confession des péchés dans la bouche n'est pas écrite dans la parole de Dieu. Dieu ne nous demande pas que nous confessions nos péchés dans nos bouches.
La Bible nous dit de reconnaître. N'allez pas confesser tes péchés chez les hommes de Dieu. Bon, si tu sens qu'il y a des choses que tu devais dire aux gens, tu dois dire aux gens, tu choisis quelqu'un, tu choisis quelqu'un de confiance. Tu peux lui aller dire cela. Mais la Bible ne t'oblige pas de le faire. La Bible te demande, la parole de Dieu te demande tout simplement de reconnaître les mal que tu as fait. Lorsque tu les reconnais, directement il te pardonne. Mais si tu sens que tu veux dire ça, tu veux dire le mal que tu as fait chez quelqu'un, si tu sens que tu dois faire ça, tu es libre, tu peux le faire. Mais Dieu ne te l'oblige pas. Dieu te demande tout simplement de reconnaître que tu as mal fait. Et si tu reconnais que tu as mal fait, directement il te pardonne. Cessez de confesser, les enfants de Dieu, les péchés dans l'église. C'est pour cela que les vies des gens sont exposées dehors. Quelqu'un confesse le mal qu'il a fait et après-demain, il entend tout ce qu'il avait dit dehors. Si tu reconnais homologuéo, homologuéo signifie, vous savez, si vous prenez les Romains chapitre 9, plutôt Romains chapitre 10, verset 9, le mot qui est là-bas, homologuéo, dans ta bouche, le mot bouche, en grec c'est stoma, stoma, stoma. 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 Qui signifie bouche. Et dans l'épître aux Romains, c'est comme ça. Si tu homologuéo dans stoma, bouche, si tu confesses tes péchés dans ta bouche, stoma signifie bouche, la bouche. Mais dans l'épître des gens, la Bible ne dit pas si tu confesses ton péché dans la bouche. Le mot stoma n'est pas écrit dans l'épître aux Romains, plutôt dans l'épître des gens. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. N'allez pas confesser les péchés chez les hommes de Dieu. N'allez pas confesser vos péchés. N'allez pas confesser vos péchés. Dieu te demande tout simplement de reconnaître le mal que tu as fait. Et lorsque tu reconnais le mal que tu as fait, directement il te pardonne. Directement il te pardonne. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Pas confesser de la bouche. Le mot homologué, premièrement, signifie reconnaître. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous allons lire Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Qu'est-ce que cela signifie, confesser vos péchés les uns envers les autres? La Bible ne dit pas d'aller confesser tes péchés chez ton frère, aller dire les mal que tu as fait chez ton frère. Et lui aussi, il dit les mal qu'il a fait. Non, la Bible ne dit pas comme ça.
Confesser les péchés, ça signifie reconnaître. Reconnaître vos fautes les uns envers les autres. Il y a des enfants de Dieu qui n'avouent pas leurs fautes. Il y a des enfants de Dieu qui ont toujours raison dans leur vie. Il a toujours raison. Lui ne fait pas des erreurs. Il a toujours raison, il a toujours raison. La Bible nous dit confessez vos péchés les uns envers les autres. Non, le mot qui est ici, le mot péché qui est ici, c'est les fautes. Reconnaissez vos fautes les uns envers les autres. Tu dois reconnaître que si tu as fait mal, tu dis à ton frère, non, pardonnez-moi, j'ai mal fait. Je relis le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Reconnaissez vos péchés les uns envers les autres. Si tu as mal fait, tu dois avouer que j'ai mal fait. Il ne faut pas être toujours monsieur raison ou bien madame raison. N'allez pas confesser vos péchés chez les hommes de Dieu. N'allez pas confesser vos péchés chez les diacres. Sinon, demain, si tu entends tout ce que tu as dit dehors, il ne faut pas être surpris. Mais si tu sens que ce que tu as fait, il faut quand même le dire. Si tu sens cela, tu peux le dire. Mais Dieu ne t'oblige pas de le dire. Dieu te demande tout simplement de reconnaître que tu as mal fait. Et dès que tu reconnais que tu as mal fait, directement, il te pardonne. Imagine-toi quelqu'un à l'église dit que, oh Dieu, quelqu'un qui confesse ses péchés, il dit que, oh, j'ai volé 50 000 $ ou 50 000 euros qui étaient dans les sacs de mon frère. C'est moi qui l'ai volé, pardonne-moi. Mais écoutez, très cher téléspectateur, et si la personne qui était à côté attend ce genre de paroles, mais c'est fini. C'est fini. J'ai donné seulement un exemple. Je ne dis pas d'aller voler, parce que ce n'est pas bien de voler. C'est un péché. Vous savez, quand quelqu'un entend ce genre de choses, mais il ira rapporter ces choses-là. Vous savez, l'argent là, c'est qui? C'est elle qui l'a volé. Praise God, alléluia. N'allez pas confesser vos péchés à l'église, ni chez les hommes de Dieu. Dieu te demande tout simplement de reconnaître tout le mal que tu as fait. Dans l'Ancien Testament, ils confessaient leurs péchés dans leur bouche pour être pardonnés. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne confessons pas nos péchés dans la bouche, mais nous reconnaissons. Lorsque nous reconnaissons nos péchés, seulement Dieu nous pardonne. Praise God, hallelujah. La confession. La confession est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu confesses, en confessant par la bouche qu'on parvient au salut. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé lorsqu'il croit. Mais il est réellement sauvé lorsqu'il confesse cela. Parce qu'une fois morte, une fois sans des œuvres, elle est morte.
Lorsque tu confesses ce dont tu as cru, ça signifie ta foi est vivante. Ce n'est pas une foi morte. Du fait seulement de confesser, tu as montré les œuvres de la foi. La confession matérialise ce dont nous avons cru. La Bible dit nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Oui, si tu crois cela, c'est une bonne chose. Mais si tu ne confesses pas cela, ça ne se matérialisera jamais dans ta vie. Tu dois confesser cela dans ta bouche. Je suis béni. Je suis la tête. Je suis fort. Je suis imbattable. Christ est en moi l'espérance de la gloire. Je n'échouerai jamais. J'irai de progrès en progrès. Des progrès en progrès. Ma vie, c'est des progrès en progrès. Même si rien ne marche, n'abandonne pas de faire la confession. Parce que la confession va matérialiser ta croyance. La confession matérialise la croyance. Tu n'as pas des enfants, tu veux avoir des enfants. Commence à préparer la layette. Prépare la layette. Il ne faut pas d'abord attendre la grossesse pour préparer la layette. Prépare la layette. Et commence à confesser dans ta bouche. Mon ventre est béni. Mes trompes sont bénies. Mes reins sont bénis. Mon corps est béni. Je conçois. Je ne suis pas stérile. Je conçois. Je conçois. Je conçois. Il y a la vie dans mon ventre. Il y a la vie dans mon ventre. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas stérile. Je suis enfant de Dieu. La vie de Dieu est en moi. La confession. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. La prière est très importante dans la vie de l'enfant de Dieu. N'oublie pas la prière dans ta vie et n'oublie jamais la confession dans ta vie. Quand tu pries, il faut faire aussi la confession dans ta vie. Déclare les paroles pour ta journée. Mon journée est bénie. Mon journée est bénie. Mon aller est béni. Mon retour est béni. Faites des déclarations. En confessant par la bouche qu'on parvient au salut. Que Dieu vous bénisse, très chers téléspectateurs. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Ciao.